Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui présente tous les aspects de l'islam, historique, culturel, pour en connaître davantage et de redécouvrir ou de découvrir davantage sur cette religion. Notre invité aujourd'hui est Dr Sami Mandour, il est professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Sami, bonjour. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble les 5 piliers de l'islam, leur importance et comment elles régissent la vie du musulman. Mais avant toute chose, pour rentrer dans le cadre de l'actualité, après les attentats tragiques qui se sont déroulés à Paris, quel est justement, puisque vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar, quel doit être le rôle de Al-Azhar après ces événements? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En effet, si on parle de l'Azhar, l'Azhar c'est la grande institution de l'islam sunnite en particulier, si on parle de l'islam sunnite en général. Donc l'Azhar, puisque l'Azhar est la grande institution de l'islam sunnite, et donc l'Azhar joue toujours un rôle très important à propos de ce problème. Et donc, qu'est-ce que l'Azhar fait exactement? D'abord, en réaction à l'événement, l'Azhar a déjà donné une déclaration qui condamne avec fermeté les attentats qui survenaient à Paris, dans la mesure où de tels attentats sont tellement opposés au principe de l'islam. Et donc, quand on dit l'islam, c'est pas ça. Quand on dit l'islam, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est la coexistence pacifique, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est toutes les valeurs humaines auxquelles appellent toutes les religions et même toutes les idéologies qui prônent l'intérêt de l'humanité. Donc l'Azhar, en tant qu'institution de l'islam, il essaie de montrer le vrai visage de l'islam, il essaie de montrer quand même comment un musulman peut vivre son quotidien, même dans une société qui n'est pas musulmane, c'est-à-dire si on parle de la France, si on parle de l'Europe en général, on appelle les musulmans à bien s'intégrer dans la société tout en gardant bien sûr leur identité religieuse. Donc là, les musulmans, pour satisfaire Allah, donc en principe là, donc pour satisfaire Allah, vous devez être un bon élément dans votre société. Donc vous êtes dans une communauté française, dans une communauté anglaise, dans une communauté telle, donc vous devez être un bon élément, un élément bénéfique dans la société en tant que musulman, c'est-à-dire au nom de la religion, vous devez faire ça. Donc si quelqu'un d'autre parmi les musulmans, prétendus musulmans, a essayé de faire autrement, a essayé de faire des actes de commettre des actes terroristes, ou bien des actes de violence contre les autres. Donc essayez de voir. Est-ce que toutes les victimes de ces attentats sont parmi eux, il y en a bien sûr, des musulmans. Alors évidemment, Dr Sami, et d'autres quand même. Évidemment, Dr Sami, on condamne, mais ce que je voulais vous dire, c'est quel doit être le rôle de l'Azhar justement pour pouvoir éviter la radicalisation des jeunes. Quel doit être le degré de coopération entre les pays européens qui ne sont pas musulmans avec une institution comme Al-Azhar? Et donc là, on travaille sur deux plans. Sur le plan intérieur, c'est-à-dire en Égypte, en tant qu'Azhar, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de porter un message de tolérance à tout le monde. Et là, nous avons fondé l'Observatoire de l'Azhar en langue étrangère, c'est pour même adresser notre message, le message de l'islam, le message de l'islam de la tolérance, de la paix, de la coexistence pacifique, à tout le monde et par toutes les langues. Donc nous avons déjà un site où il y a tout ça sur la miséricorde de l'islam, sur la tolérance. On réfute même là, et c'est très important, on réfute par les langues étrangères les idéologies, les idées fausses, les idées erronées de Daesh et des autres groupes extrémistes violents. Donc là, on le fait. Sur un autre plan, un plan extérieur, l'Azhar a déjà des bonnes relations avec la France, en particulier avec les autres pays. L'Azhar envoie des missionnaires, si je peux dire quand même, des éléments qui doivent prêcher l'islam du juste milieu en Europe et dans tous les pays du monde. Donc là, nous avons des Azhariens, même en France, mais quand même, sur un autre plan, l'Azhar a proposé
a proposé de former des imams. Là, si on parle maintenant, on discute en France maintenant actuellement sur le rôle même des imams dans les mosquées. Et il y a un processus de radicalisation dans les mosquées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour contrer, pour barrer la route à la radicalisation? Là, il y a un rôle très important que les mosquées doivent jouer. Et donc, comment faire ça? Par des imams. Et donc, l'Azhar, et au nom même de grands imams, l'Azhar a proposé plusieurs fois au gouvernement français de former des imams français. Tout au long d'une année, on peut former 300 imams français à partir de juste milieu de l'islam. Donc, on doit donner les idées justes de l'islam. Et même en parallèle, on va essayer de donner une certaine de la civilisation, de la culture française. Comment peut-on vivre au sein d'une société telle que la société française et tout ça. Comment les musulmans pourrait vivre son quotidien dans une société telle que la société française sans même s'opposer à son islam. Comment mener cette vie paisible dans une société autre. Donc, nous essayons d'habituer les musulmans, de donner un message tout à fait continu sur l'islam de juste milieu à tout le monde. Et alors, docteur Samy, pour fermer la parenthèse, quel est le degré d'acceptation, je dirais, comment répond le gouvernement français ou le gouvernement des pays européens à votre proposition de formation? Voilà, il s'agit toujours on doit examiner, étudier le dossier pour voir. Vous savez, il y a quand même, là, si on parle de contexte musulman en France, c'est un contexte quand même très... Puisqu'il y a des musulmans qui appartiennent à beaucoup d'origines quand même. Vous avez des musulmans d'origine maghrébine, des musulmans d'origine asiatique. Comment finalement accepter un Égyptien, entre guillemets C'est un problème très important. Et donc là, on doit préparer le terrain. Nous étions déjà à Paris au mois de Ramadan. Nous avons ici quand même de préparer le terrain. On a quand même discuté avec le responsable des associations de mosquées de Paris. Ils étaient quand même prêts à accepter une telle idée et quand même ils ont déjà une certaine motivation à nous aider dans ce contexte-là. Nous étions à Paris pour montrer quand même au mois de Ramadan, pour montrer quand même le vrai visage de l'islam, même à l'intérieur du Sina. On avait déjà une table ronde au Sina français. On a dit ce qu'on croit et ce qu'on aime que les autres croient à propos de l'islam et surtout les musulmans. Donc votre travail est dur, on va évidemment en parler, mais peut-être dans une émission ultérieure. Maintenant, dans le cadre de notre sujet, après cette parenthèse d'actualité, les piliers de l'islam, en guise d'introduction, docteur Samy, vous pouvez nous les présenter et montrer leur importance dans la vie du musulman. Et donc là, on n'est pas loin de l'actualité quand même, puisque si on parle des piliers de l'islam, c'est le quotidien des musulmans. Et donc, quotidien des musulmans, c'est imaginez un musulman qui doit entretenir des contacts directs avec son Seigneur 5 fois par jour. Et donc là, on est toujours au contact du Seigneur. Les seigneurs nous demandent et nous ordonnent. Ils nous demandent d'être bons et d'être bienfaisant, d'être miséricordieux, d'être clément, d'être quelqu'un qui accepte l'autre à l'intérieur de la société. Et donc, si vous n'êtes pas ce musulman, donc votre accomplissement de prescription de l'islam sera nul. Et donc là, c'est très important de faire cette liaison entre ce qu'on fait en tant que musulman chaque jour, et on le fait 5 fois par jour, je parle de la prière en particulier, et donc si vous ne faites pas ce lien entre ce que vous faites en tant que prière et ce que vous devez faire en tant que quelqu'un, en tant que personne dans la société, donc là, vous risquez de n'être pas, ne sont pas du tout loin de quotidien, puisque si un musulman fait autrement, ce n'est pas un bon musulman au moins. Et donc là, la première chose qu'on doit mettre en considération, on est là pour essayer de voir Allah subhanahu wa ta'ala, de voir Allah toujours devant moi. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce que si un musulman croit bien que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de ne pas toucher à un animal. Nous avons déjà dit, si un homme une femme est entrée en enfer
parce qu'elle a déjà fait atteinte à un chat. Et donc là, imaginez que l'islam vous interdit de toucher un animal, de porter atteinte à un animal. Est-ce que vous pourriez, en tant que musulman, porter atteinte à un homme? Bien sûr que non. Et imaginez quand même, le prophète a interdit aux musulmans de faire signe par l'arme. De faire signe, c'est pas d'utiliser l'arme, de se servir de l'arme, mais de faire un signe, de montrer comme ça à un autre musulman par l'arme. Imaginez aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu man salima an-nasu. Man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Le bon musulman, c'est celui qui ne porte pas atteinte aux autres. C'est pas uniquement un musulman. Il est source de paix pour les autres. Source de paix pour les autres. Et donc là, c'est pas loin de la salat. Parce que la salat fait quoi? La salat réalise la paix intérieure. Si là, on a réussi à réaliser la paix intérieure, sûr et certain, cette paix intérieure doit se manifester sur votre comportement en tant qu'individu au sein de la société. Alors, juste une petite parenthèse, puisque vous parlez de Al-Fatiha, Dr Sami, et je reprends le verset « Ihdina sirat al-mustaqim » « Guide-nous vers le droit chemin ». « Guide-nous », c'est aussi un appel qui empêche, je crois, la radicalisation bornée de certains. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis dans le droit chemin, je pense que lui n'est pas un bon musulman, qu'il n'est pas dans le droit chemin. J'implore au moins 17 fois au Seigneur, guide-moi dans un meilleur chemin, et lui qui n'est pas, et les autres, etc. Mais quand même là, une remarque très importante. Vous n'êtes pas là pour juger les autres. Nous, en tant que musulmans, on ne juge pas les autres. Même les musulmans. Si vous voyez un musulman qui n'est pas sur le bon chemin, qu'est-ce que vous dites? Là, vous avez deux choses à la fois. Vous avez, soit tu exhortes, soit tu l'appelles à être dans le bon chemin. Deuxième chose, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur en disant Ihdina. Et donc le mot Ihdina essaye toujours de dire aux musulmans, vous êtes au sein de la société en tant qu'élément bénéfique, vous devez être guidé vers le bon chemin et essayer de guider les autres vers le bon chemin. Le bon chemin, c'est quoi? C'est la bonne conduite au sein de la société pour atteindre la proximité du Seigneur. Et donc là, vous réalisez cette paix intérieure, vous réalisez ce qu'on appelle, vous avez toujours conscience, vous devez toujours faire ce qu'on appelle l'acquis de conscience. Et donc, comment faire l'acquis de conscience chaque jour? Puisque vous imaginez quoi? Là, quand il y a quelqu'un qui est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui dit, comment vous êtes devenu le matin? Kayfa asbahta? Et donc l'homme a répondu, je suis devenu un vrai croyant. Un vrai croyant. Ouais. Et donc ou bien un croyant. Et donc le prophète lui a posé la question, et quel est le signe de cette croyance? La vérité de votre croyance, c'est quoi? Vous dites que je suis croyant. Donne-nous la preuve. Donne-nous la preuve. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'homme a répondu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Araftu Rabbi. Donc le premier pas dans le chemin, c'est savoir la vérité, savoir connaître et reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, alors on a parlé, on a parlé vraiment beaucoup de prières. C'est un pilier très important. Je propose juste un reportage tout de suite, comme vous êtes habitués maintenant, un monument que l'on va visiter ensemble, et on revient après ça. L'église se situe dans le quartier du Vieux-Caire, au-dessus du portail sud de la citadelle de Babylone, dans un complexe qui abrite la mosquée Amr ibn al-As, la première construite au Caire, avec la synagogue Ben Azra, un des plus anciens centres juifs du Caire. Le quartier Côte est aussi appelé Kasr el-Shama,
la forteresse des Chandelles, parce qu'il fut construit sur les ruines de la forteresse romaine de Babylone. C'est l'une des 4 églises coptes existant toujours dans ce quartier. Elle se trouve au sud-ouest de Qas el-Shama, construite sur une ancienne porte de la forteresse. Elle est constituée de 2 parties, une église principale de plan basilical et du côté sud-est une chapelle et un baptistère, les 2 parties étant reliées par une colonnade. Cette impression de suspension est aujourd'hui moindre du fait que le niveau au sol fut par la suite construit et encombré, surélevant le niveau du sol de près de 10 mètres au cours des siècles. De retour pour conclure cette édition de la culture religieuse, nous sommes avec notre invité, Dr Sami Mandour. Nous parlons des 5 piliers de l'islam et nous avons vraiment tardé sur la prière puisque c'est le pilier le plus important. Dr Sami, vous étiez en train d'évoquer un hadith justement. Et puisque le hadith parle de la vérité de la foi, de l'iman, et donc là, le savoir, le reconnaître, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier chemin vers ça. Et donc l'un des moyens pour reconnaître et connaître et savoir le Seigneur, c'est la prière. Puisque l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, عرفت ربي فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي. C'est-à-dire, quand j'ai déjà connu Allah subhanahu wa ta'ala, donc je commençais à faire quoi? Je commençais à faire le jeûne, je commençais à faire la prière, même dans la nuit. Et donc là, ça m'a donné ce qu'on appelle l'autodiscipline, puisque je regarde toujours Allah subhanahu wa ta'ala devant moi. Dans chaque acte que je dois accomplir, je dois chercher, est-ce que cet acte-là sera agréé par Allah? Est-ce qu'Allah va agréer l'acte que je dois faire? Est-ce que cet acte-là est conforme aux ordres, aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala? S'il est conforme, je dois le faire. Sinon, je dois m'empêcher de faire un tel acte, même surtout si cet acte-là est inutile ou bien nuit aux autres. Oui, vous allez compléter le verset avec moi, j'oublie le dernier mot. Inna salata kanat ala al-mu'minina. Ce qui veut dire? C'est-à-dire, l'heure pour le croyant a déjà une heure fixe, ouais. Et donc il doit accomplir la prière à l'heure fixe. Pour chaque prière, il y a une heure à laquelle il doit l'accomplir, et donc nous devons l'accomplir ouais. À l'heure fixe, comme le Coran le dit. Si possible. Merci. Dr Sami Mandour, vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Nous allons revenir après vous donc pour continuer ensemble les autres piliers de l'islam. Après la prière, il y a l'attestation de foi, le jeûne, l'accomplissement du pèlerinage et la zakat, donc l'aumône. Je vous retrouve donc très bientôt. Au revoir.